Bonjour à tous, moi c'est Guimacho. Nous allons faire aujourd'hui la suite du cours d'Android. Nous allons voir les vues et les layouts, les gabarits avancés. En première partie, nous allons parler des vues en général, les boutons, les contre-views, les éléments de contrôle. Après, nous allons parler des vues des layouts avancés, les erreurs de frappe et des exemples pratiques en dernière position. Donc c'est un cours très bref. Les vues en général sont les éléments graphiques qui héritent de la classe Vue, de Java, d'Android spécifiquement. On peut regrouper les éléments graphiques dans un view group, regrouper la classe mère de toutes les autres views comme les labels, les text view pour les labels de texte. On voit là le format en XML, comment créer un label de texte et comment le créer en Java Code, donc dans le background. Ça, le premier exemple de XML, l'exemple XML le crée directement dans le fichier layout XML. Le deuxième exemple le crée par programmation, donc de façon dynamique. Ensuite, nous verrons le deuxième élément, les éléments les plus utilisés, ce sont les textes edit text pour écrire un texte. Les caractéristiques principales sont le ID, nous l'avons vu dans la dernière leçon, le layout width, layout height pour spécifier la largeur et la hauteur des composants, le match parents sur le layout width signifie simplement que le composant va prendre la largeur du composant dans lequel il est placé de son parent, quoi. Et aussi le wrap content, généralement spécifié pour la hauteur, c'est-à-dire que l'élément va prendre va occuper la hauteur minimale requise pour être affiché. C'est le wrap content. Ce sont les valeurs par défaut de ces caractéristiques. Donc, en programmation, on peut le faire aussi en le créant dynamiquement dans la mémoire et en ajoutant sur le view qui est ici référencé par la variable gabarit. Nous pouvons aussi ajouter des événements liés à ces textes, à ces composants par le add text change listener qui nous permet d'appeler une fonction lorsque le texte contenu dans l'élément est changé. Donc c'est un peu ça. Les images aussi, l'un des composants les plus utilisés, ça déclare. Ah, ça hérite aussi la classe du groupe. Les images ont aussi des caractéristiques principales, le sens, le width, le height, la longueur, la largeur et le gravity. Gravity nous définit ici l'alignement horizontal et vertical. Par rapport bien évidemment au layout dans lequel on se trouve. Généralement, il est utilisé dans le layout, dans le linear layout. Cette propriété. En programmation, on peut aussi le faire en initialisant un objet de la classe ImageView. On dit c'est le contexte dans lequel le view est créé. Généralement, il est référencé par l'application même, l'activité. Ensuite, des images. Nous avons des boutons. Ce sont les boutons. Est-ce que j'ai des erreurs de frappe? 1.4, nous avons les boutons. Les boutons c'est créé aussi facilement en XML avec les caractéristiques comme les éléments précédents, le width et le height, et bien évidemment le ID. En background, on peut aussi le faire en spécifiant, en créant un objet de la classe button et en lui affectant un listener qui est l'événement appelé lorsque le bouton est cliqué. Vous voyez comme pour exemple, nous avons le click listener qui nous permet ici d'enregistrer la classe, l'objet, la méthode, pardon, on click view. Donc ce sont les éléments principaux dont nous allons voir l'application de l'exemple suivant.
Donc, c'est un peu ça. En dernière partie, enfin en exercice, nous allons voir ici la réalisation de cette interface en Java même, en Android Studio, comment nous pouvons réaliser cette interface un peu plus avancée, plus complexe. Donc, c'est la deuxième partie du cours concernera la réalisation de cette petite interface pour enregistrer par exemple des cultivateurs. Un exemple simple. Merci de votre attention. Bon, nous allons continuer aujourd'hui le cours avec l'application du cours précédent, l'application de la leçon 2. Nous allons créer une interface. Register label layout. Qui est là, elle est vide. Nous allons prendre relative layout. J'aime bien afficher les éléments par rapport aux éléments préexistants. Nous commençons ici par un linéaire layout pour mettre l'image en tout haut. Linéaire layout avec field parent et wrap content. En haut, nous allons préciser le layout principal occuper toute la place, field parent, et toute la hauteur du contexte dans lequel il est placé. Nous allons spécifier son background. Background color gradient. Regardons pareil, il ressemble déjà. Vous voyez. Ensuite, nous allons mettre notre image view. Image view. Prenons sur 80 dp. Et sa source VKI, le logo de la VKI. Nous avons graphique, center horizontal. Voilà, donc on fait aller un peu plus vite. Nous allons prendre ce qu'il y a là, l'afficher. Vous voyez quoi il ressemble déjà. Image wrap. On va pas spécifier. Voilà. Voilà. Ah, nous allons le mettre dans le linéaire. Activity. Ensuite, bon, je vais le faire plus vite là. On a notre linéaire layout.
même temps true. On va créer ensemble. Après, nous avons notre séparateur. Vous voyez déjà. Après, je fais pareil pour l'email adresse. Vous pouvez copier le code si vous voulez. Email adresse. Et ainsi de suite. Numéro de téléphone. Ensuite, la culture, le cultivateur préfère, enfin, son secteur d'activité, son mode de culture, voilà. Et sa localisation, pardon, déplaceront. Et un dernier layout. Notre bouton d'enregistrement et c'est tout. Good. Donc c'est comme ça que en créant les layout, vous avez vu l'exemple, le code est là, vous pouvez le distribuer sur la page GitHub des cours. Donc je vous remercie pour votre attention et bonne journée.